Pluie, vent, températures instables, voilà ce qui caractérise les jours à venir. Et pour ceux qui attendaient un vrai coup de froid, il va falloir revoir vos attentes. Les modèles météo ont connu un revirement significatif ces dernières 24 heures. J'y ai analysé les dernières sorties du modèle européen ECMWF et du modèle américain GFS. Les deux convergent vers le même scénario. Un flux océanique actif domine les débats. Plusieurs dépressions vont traverser le pays. Des cumuls de pluie importants sur l'ouest, des rafales tempétueuses sur les côtes bretonnes et quelques chutes de neige en montagne, mais rien d'exceptionnel. Ce qui est marquant, est à l'écart entre ce qui était annoncé il y a quelques jours et ce que nous voyons maintenant. Les réserves d'air froid présentes sur la Russie ne descendent pas vers la France. L'air océanique a envahi l'Europe de l'Ouest. Le scénario de vague de froid pour la fin janvier éloigne nettement. Regardons ce qui se passe actuellement sur le territoire. Le contraste géographique est saisissant. Dans le Jura, les températures sont descendues à -12 ce matin. Un froid vif avec un vent glacial. C'est l'air arctique résiduel qui stagne sur le nord-est. Dans le Var, alerte orange inondation déclenchée ce matin. Pluie soutenue sur l'arc méditerranéen. Cette masse d'air doux et instable stationne depuis plusieurs jours. La Bretagne connaît des pluies continues depuis une semaine. Cumul quasi record dans certains secteurs. Les eaux stagnent dans les champs. Les rivières débordent. Plusieurs quartiers inondés. Cette situation pluvieuse va se poursuivre et même s'intensifier. Lyon et sa région vivent un temps plutôt morne. Température autour de 8 degrés. Ciel gris. Calme relatif. Cette période de douceur prolongée se termine ce week-end avec l'arrivée d'air plus frais. Biarritz et le Pays Basque profitent de conditions agréables ces derniers jours, doux et sec. Température de 5 à 8 degrés au-dessus des normales. Ce temps clément va rapidement changer à partir de vendredi. L'Île-de-France connaît des conditions plutôt ternes. Beaucoup d'entre vous attendaient un vrai épisode hivernal. Des températures froides, de la neige peut-être. Pour le moment, rien de tel à l'horizon. Les températures restent dans les normales saisonnières, voire légèrement au-dessus. Les Alpes avènent du soleil ce matin. Au moment où j'enregistre ce bulletin, certaines stations signalent déjà de la neige qui commence à tomber en altitude. La transition se produit rapidement sur les massifs. Passons maintenant à l'analyse détaillée des prochains jours. Commençons par ce jeudi 22 janvier. Une dépression est positionnée sur le sud-ouest des îles britanniques. Cette dépression va nous amener un temps perturbé sur l'ensemble du pays. Le sud-est est sous surveillance dès ce jeudi. Pluies soutenues attendues entre les Cévennes et la Provence. Cumul pouvant atteindre 30 à 50 mm localement. Vigicru surveille la situation de près. Les sols sont déjà saturés après les épisodes pluvieux récents. Sur l'ouest, une traîne active se met en place. Averses fréquentes. Caractère parfois orageux possible. Rafales de vent atteignant 60 à 80 km/h sur les côtes atlantiques. Conditions désagréables pour les déplacements. Les massifs montagneux voient arriver quelques chutes de neige. Rien de spectaculaire. Limite pluie-neige vers 1000 à 1200 mètres dans les Alpes. Un peu plus bas dans les Pyrénées, vers 800 à 1000 mètres. Massif central également concerné au-dessus de 1000 mètres. Cumul de 5 à 10 cm maximum. La nuit de jeudi à vendredi marque un moment clé. Un enroulement dépressionnaire se forme à proximité de la Bretagne. Ce phénomène va générer un coup de vent significatif sur la région. Rafales potentiellement violentes attendues. 100 à 120 km/h sur les côtes du Finistère et des côtes d'Armor. 80 à 100 km/h dans les terres. Je sais que certains d'entre vous ont vécu les tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin. Rafales dépassant 200 km/h. 92 morts. Dégâts considérables. La situation de vendredi matin n'atteint pas cette intensité. Loin de là, mais elle mérite tout de même attention. Pour les habitants de Bretagne, quelques conseils pratiques. Rentrez les objets susceptibles de envoler. Mobilier de jardin. Poubelle. Tout ce qui peut devenir un projectile. Évitez les déplacements non essentiels vendredi matin entre 5h et midi. Surtout près des côtes. Si vous devez absolument vous déplacer, redoublez de vigilance. Branches cassées, objets sur la chaussée, visibilité réduite par la pluie. Les personnes âgées doivent particulièrement faire attention. Ne sortez pas aux heures les plus venteuses. Demandez à un proche de faire vos courses si nécessaire. Assurez-vous d'avoir vos médicaments et provisions essentielles avant vendredi matin. Cet enroulement dépressionnaire va progressivement se résorber dans la journée de vendredi. Mais le champ de pression reste bas sur l'ensemble du pays. 995 hectopascales. Conditions instables qui persistent. Le week-end des 25 et 26 janvier annonce toujours perturbé. Le flux océanique continue. Nouvelle perturbation qui traverse le pays des ouest en est. Cumul de pluie significatif sur toute la façade atlantique. Bretagne Sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin,
Sud du Massif central, Aquitaine, 30 à 60 mm attendus sur 2 jours. La Normandie et l'Île-de-France ne sont pas épargnés, 20 à 40 mm. Précipitations régulières. Temps maussade. Le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté connaissent également des précipitations au-dessus de la moyenne. Seuls les Hauts-de-France et la Corse devraient connaître des conditions un peu moins humides. Mais même là, des averses restent possibles. Au niveau des températures ce week-end, une légère baisse se profile, surtout dimanche et lundi. Maximales autour de 5 à 7 degrés sur le nord-est. 8 à 10 degrés sur le centre, 10 à 13 degrés sur le sud-ouest et la façade méditerranéenne. Minimale descendant vers 0 à 2 degrés dans le nord-est, 3 à 5 degrés ailleurs. Ce refroidissement reste modéré. Normal pour une fin janvier. Rien d'exceptionnel. Quelques degrés en dessous des normales saisonnières peut-être, mais certainement pas une vague de froid. Pour ceux qui espéraient de la neige en plaine, les conditions ne sont pas réunies. L'air humide océanique domine. Pas d'air continental sec et froid. Les précipitations tombent sous forme de pluie jusqu'en basse altitude. Seuls les massifs au-dessus de 1000 à 1200 mètres voient de la neige. Parlons maintenant de la semaine prochaine. C'est et là que les modèles météo ont le plus évolué. Il y a encore quelques jours, plusieurs scénarios circulaient. Vagues de froid, descente d'air arctique, température négative sur une grande partie du pays. Neige jusqu'en plaine, les dernières sorties des modèles ECMWF et GFS montrent une réalité différente. Le courant océanique garde la main. Des dépressions restent actives sur le proche Atlantique. L'air froid présent sur la Scandinavie et la Russie ne descend pas vers la France. Regardons les cartes de pression pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Une succession de dépressions traverse l'Atlantique Nord, centre de basse pression positionné entre l'Islande et les îles britanniques. Flux de ouest-sud-ouest dirigé vers la France. Un anticyclone tente bien de s'établir sur l'Europe centrale. Cet anticyclone pourrait nous apporter un air plus continental sur l'est du pays. Mais son influence reste limitée. Le flux océanique domine largement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Des températures qui restent proches des normales, voire légèrement au-dessus dans certaines régions. Des précipitations régulières, un temps changeant, alternance d'éclaircies et d'averses. Rien de stable, rien de vraiment hivernal au sens strict. Pour l'Île-de-France, les températures oscillent entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi la semaine prochaine. Minimale entre 0 et 5 degrés. Temps gris dominant. Quelques averses. Pas de neige prévue à court terme. Sur l'Alsace, les températures restent dans une fourchette de 3 à 7 degrés l'après-midi. Minimale autour de 0 à 2 degrés. Pas de vrai froid. Même pas un refroidissement significatif par rapport à cette semaine. Les conditions restent pratiquement identiques. Le sud-ouest voit des températures entre 9 et 12 degrés dans l'après-midi. Un petit rafraîchissement ce week-end avec des valeurs autour de 7 à 9 degrés dimanche et lundi. Puis retour vers 11 à 13 degrés en milieu de semaine prochaine. Rien de froid là-dedans. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les températures se situent entre 9 et 13 degrés. Quelques degrés en dessous des normales peut-être. Mais rien d'exceptionnel. Pas de coup de froid. Juste un temps un peu frais pour la saison. Beaucoup d'entre vous vous souvenez de l'hiver 62-63. Un froid historique. Des mois de gel continu. Température descendant jusqu'à -20 dans certaines régions de l'Est. Ou encore février 56. Vague de froid exceptionnelle. Les oliviers gelés dans le sud. Et l'hiver 85 également. Neige abondante. Froide intense sur plusieurs semaines. La situation actuelle n'a rien à voir avec ces épisodes. Absolument rien. Nous sommes dans un hiver plutôt doux et humide, typique des hivers sous influence océanique. Température proche des normales. Beaucoup de pluie, peu de froid véritable. Ce que nous vivons cette semaine avec ces variations rapides de température est désagréable sur le plan du ressenti. Un jour 8 degrés, le lendemain 3, puis retour à 10. Ce yo-yo thermique fatigue l'organisme. Problème de sinus, migraine. Sensation d'être constamment malade. Beaucoup de personnes dans le sud-ouest vivent cela depuis des semaines. Ce type de configuration météo devrait se stabiliser un peu en début de semaine prochaine. Le froid, même modéré, va s'installer de manière plus durable à partir de dimanche. Fini les montagnes russes. Des températures fraîches mais stables. Plus agréables pour le corps qui peut s'adapter. Concernant les nappes phréatiques, ces pluies continues depuis plusieurs semaines font du bien. Les niveaux sont déjà bien remontés dans de nombreuses régions. Les sols sont saturés. Le eau infiltre, les réservoirs se remplissent. C'est positif pour les ressources en eau. En revanche, cette saturation des sols pose problème lors des nouveaux épisodes pluvieux. L'eau ruisselle au lieu de infiltrer. Risque d'inondations accrues.
C est ce qui explique les alertes dans certains départements. Revenons sur l'évolution des prévisions à long terme. Il y a quelques semaines, plusieurs sources météo annonçaient une vague de froid pour la mi-janvier. Puis la date a été repoussée à la fin janvier. Maintenant, début février. Et les modèles actuels ne montrent toujours rien de concret. Cette situation illustre les limites des prévisions météo au-delà de 5 à 7 jours. Les modèles numériques ont leurs limites. Les paramètres sont complexes. De petites variations dans les conditions initiales peuvent produire des résultats très différents. C'est pourquoi je vous présente toujours plusieurs scénarios. Pourquoi j'insiste sur les niveaux d'incertitude? Pour cette fin de mois de janvier, la confiance est désormais élevée. Le flux océanique va dominer. Pas de vague de froid, pas même de coups de froid marqués. Un temps perturbé, pluvieux, venté par moments, température proche des normales ou légèrement en dessous. Est-ce que cette tendance peut encore changer? Techniquement oui, mais plus on s'approche de la date, moins les marges d'erreur sont importantes. À moins de 5 jours, les modèles sont généralement fiables. Les grands schémas de circulation sont établis. Pour ceux qui aiment les saisons tranchées, les hivers marqués, c'est une déception. Je le comprends. Moi-même, je trouve ce type de temps monotone sur le plan de l'analyse météo. Flux de ouest classique, perturbations successives. Rien de particulièrement intéressant à commenter, mais c'est la réalité actuelle. Les modèles montrent ce qu'ils montrent. On ne peut pas inventer du froid quand il n'y en a pas. Quelques conseils pratiques pour affronter cette période pluvieuse et venteuse. Si vous devez vous déplacer vendredi matin en Bretagne, reportez si possible. Sinon, partez plus tôt. Roulez moins vite. Allumez vos feux même en journée. Attention aux flaques et à l'aquaplaning. Pour les zones déjà inondées dans le sud-est et l'ouest, ne traversez jamais une route inondée à pied ou en voiture, même si l'eau semble peu profonde. Le courant peut être puissant. 20 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture. Si vous avez des problèmes de santé liés aux variations de température, plusieurs couches de vêtements fins fonctionnent mieux qu'un gros manteau. Vous pouvez ajuster facilement selon les moments de la journée. Couvrez-vous la tête. Beaucoup de chaleur corporelle échappe par la tête. Les personnes âgées doivent maintenir une température intérieure stable, autour de 19 à 21 degrés. Évitez les écarts trop importants entre l'intérieur et l'extérieur. Hydratez-vous régulièrement même si vous ne ressentez pas la soif. Pour ceux qui ont des projets de montagne ce week-end ou la semaine prochaine, conditions délicates en altitude. Neige fraîche, vent fort, visibilité réduite par moment, risque avalancheux à surveiller selon les massifs. Consultez les bulletins Météo France avant de partir. Adaptez vos itinéraires. Ne prenez pas de risques inutiles. En jardinage, les sols sont trop humides pour travailler la terre. Attendez que ça sèche un peu. Évitez de marcher sur les pelouses détrempées. Vous tasseriez le sol. Vérifiez que les systèmes d'évacuation d'eau fonctionnent correctement autour de votre maison. Gouttière, regard. Évitez les infiltrations. Pour l'agriculture, cette humidité constante pose des difficultés. Épandage impossible. Travail du sol compliqué. Certaines cultures souffrent de l'excès d'eau. Surveillez l'état sanitaire de vos parcelles. Maladies fongiques favorisées par l'humidité. Concernant le chauffage, avec ses températures douces, vous pouvez réduire légèrement. Chaque degré en moins représente environ 7% d'économie sur la facture. Dans les pièces peu utilisées, 17 degrés suffisent. Dans les chambres, 18 degrés favorisent un bon sommeil. Attention aux tentations de surchauffer parce qu'il fait humide dehors. L'humidité donne une sensation de froid, mais surchauffer assèche l'air intérieur. Mauvais pour les voies respiratoires. Maintenez une température raisonnable. Aérez 10 minutes matin et soir même par temps de pluie. Renouvelle l'air. Évacue l'humidité intérieure. Pour terminer ce bulletin, résumons les points essentiels. Les prochains jours s'annoncent agités. Plusieurs dépressions successives. Cumul de pluie important sur l'ouest. Rafales tempétueuses vendredi matin en Bretagne. Quelques chutes de neige en montagne mais limitées. Le week-end et la semaine prochaine restent sous influence océanique. Temps changeant, averses régulières, température proche des normales, légèrement en dessous peut-être, mais rien d'exceptionnel. Le scénario de vague de froid pour fin janvier est abandonné. Les modèles convergent vers un temps perturbé et doux. L'air froid présent sur la est de l'Europe ne descend pas vers la France. Le flux des ouest domine largement. Cette situation va perdurer au moins jusqu'au début février. Peut-être au-delà, les tendances à plus long terme restent incertaines. On suivra l'évolution des modèles au jour le jour. Pour ceux qui attendaient un vrai hiver, c'est effectivement décevant. Pour les autres, ces températures douces facilitent le quotidien. Moins de chauffage nécessaire. Pas de verglas le matin, pas de déneigement. La réalité météo ne correspond pas toujours à nos attentes. C'est frustrant parfois, mais c'est ainsi. On analyse les données disponibles, on les présente honnêtement, sans exagération, sans minimisation. Je continuerai à vous tenir informé de l'évolution de la situation. Demain matin, je ferai un point détaillé sur ce coup de vent en Bretagne, les dernières mises à jour des modèles, les zones les plus exposées,
Ensuite lundi, nouveau bulletin à long terme. On verra si les tendances pour début février se précisent, si quelque chose change dans les schémas de circulation. Pour l'instant, rien n'indique de changement majeur. Restez prudent lors de vos déplacements ce week-end. Adaptez votre conduite aux conditions. Ne prenez pas de risques inutiles. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà pour ce bulletin de prévision. Toutes les informations présentées s'appuient sur les modèles Météo France, Arpège et Arome, ainsi que sur le modèle européen ECMWF et le modèle américain GFS. Et analysez les dernières sorties disponibles ce mercredi en fin de journée. À demain pour